Tanti saluto a voi che siete con noi in 93 paesi, Radio Corsica Internazionale, in sto martedì 7 di novembre. Bonjour, salut a tutti. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Eh bien, je vous souhaite une très très bonne journée. Me la chiava da maniera di M. Pietri. Bonjour, saluto a tutti, che è stato il lanciamento di M. Pietri per anni e anni in Radio Corsica Internazionale. Alors, en ce mardi 7 novembre, aujourd'hui on va fêter, me l'ha già dit subito, le Ernest, mica soli, ci sono Ernestine, c'è anche Garine qu'on va fêter aujourd'hui, et des antigos, il y a centaines Ernest, tout simplement, pour ce mardi 7 novembre. Voilà, on se retrouve pour cette matinale, pour passer un bricolage ensemble. On va retrouver des chroniques, on va retrouver, comme d'habitude, la météo avec Philippe Jam, l'information insulaire. Oggi avremo anche l'invitato di giorno che deve essere il padre Giorgio Nigoli et bien sûr une partie littérature qui sera assurée aujourd'hui par notre cher ami Christophe Di Caro. Ecco, a principiare subito con il proverbio di giorno che è presentato da Maria Angela Geronimi. Saluto a tutti, Mariangela Geronimi Gumboi oggi per parte un proverbio, dunque un proverbio di giorno che radio biege di sparte Gumboi. Allora, siamo un tema di avamia e ubarantado a casa e tutti questi proverbi che vanno di radio a ciò che noi conosciamo in giro a noi. Dunque, sta da sentire questo qui, il quadro di Amogasa è tanto asta. Dice Aitia. Allora, chi voleva dire sta fare qui? Dice che in paese c'era un becchio, sta da stare la storia, sta da sentire la storia. In paese c'era un becchio che aveva due case e diceva che preferia a Biuciuga. Diceva a 4 quadri, a mi posso un grande come boio. Prima e vecchia dicevano, tanto più vale un piccolo scorno di Amogasa che un palazzo in due l'altri. A sapete, no? Ecco, dunque teniamo in mente questo proverbio qui per oggi, il quadro di Amogasa è tanto asta. Ah, je suis surpris, rien de bien mauvais que le café pendant que Marie-Ange faisait sa petite rubrique. Alors, on va jeter un petit coup d'œil sur ce qui va se passer, ça peut être sorti pour vous, quelques petites sorties. Je vous rappelle que on a déjà parlé hier des 24e rencontres musicales méditerranéennes, à savoir qu'au programme aujourd'hui, nous avons sur Bastia, pour ce mardi, donc à 17h, en l'église de la Conception, nous allons retrouver l'ensemble de Milan, d'Italie, et ainsi qu'à 18h, dans la Casa di Lingue, du côté de Bastia, on a acheté une musicale avec les musiciens du Maroc. Je vous rappelle qu'on va retrouver sur ces 24e rencontres musicales plusieurs pays, à la Grèce, l'Égypte, le Maroc, nous avons l'Italie, et chez hier on a eu les Monégasques qui nous ont fait une très très belle soirée, et puis toujours avec cette belle soirée de clôture qui est prévue donc pour le samedi 11 novembre avec l'ensemble de tous ces musiciens. Voilà, donc petit programme, je vous rappelle toujours de réserver vos places parce qu'il n'y a pas beaucoup de places donc à chaque fois. Un petit détour aussi du côté d'Una Volta. Una Volta, c'est Cinetica. Cinetica, c'est la rencontre du film d'animation de Bastia avec de nombreux dessins animés qui sont prévus pour les plus jeunes et puis aussi des ateliers d'initiation. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit détour sur le site du centre culturel Una Volta. Allez, pour l'instant, on va aller jeter un petit coup d'œil sur la météo. Je sais que le temps, il vient actuellement, on fait ce qu'on peut. Et on n'a pas le choix. Donc, allez, le temps que Philippe Jam s'installe.
Bonjour Auguste, bonjour à tous. Le temps va alterner les belles éclaircies et les passages nuageux, mais le temps devrait rester sec aujourd'hui. Par contre, le Libeccio va continuer à souffler fort avec des rafales jusqu'à 75 km/h aux extrémités de l'île et en montagne. Les températures maximales seront en hausse. Elles seront comprises en mi-journée entre 16 et 23 degrés de l'intérieur vers les côtes. On débute avec les faits divers et un feu de cheminée qui s'est déclaré hier matin dans une villa à Carat, sur la commune de Prunelli-di-Viumorbu. Alertés par les habitants des lieux, les pompiers ont combattu les flammes qui s'étaient propagées dans les combles de la maison. Si les dégâts sont importants, par contre, l'incendie n'a pas fait de blessés. À Vico, une fuite de gaz a entraîné hier l'évacuation de l'EHPAD Jeanne d'Arc. Une vingtaine de résidents et une dizaine de membres du personnel ont dû être évacués par les pompiers le temps des réparations. Tous ont pu réintégrer les lieux en fin d'après-midi. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, était en Corse hier à Biguglia et Corte. À Biguglia, elle s'est rendue dans l'observatoire Stellamar qui travaille au repeuplement des espèces en disparition. À Corte, la ministre a annoncé l'ouverture d'une deuxième et d'une troisième année de médecine au sein de l'Université de Corse, soit l'année prochaine, soit dans 2 ans. Elle a également souligné l'importance de l'ancrage de l'Université de Corse dans son territoire et la prise en compte des besoins de celui-ci, notamment sur les dossiers de l'eau, des inondations, du feu ou encore de la gestion des déchets, d'où l'importance des laboratoires et des recherches sur les sciences de l'environnement, a-t-elle souligné. Après la rencontre d'hier matin entre les syndicats de transporteurs corses, Strada Corsa et FNTV de Corse et le président de l'exécutif Gilles Simeoni, l'intersyndicale a décidé de ne pas reconduire sa grève des transports scolaires aujourd'hui. L'intersyndicale qui souligne sa satisfaction d'avoir été reçue et écoutée par la collectivité de Corse. Les bus scolaires ont donc repris leur rotation dès ce matin en attendant d'autres réunions sur les revendications des transporteurs. Celles-ci portent notamment sur la refonte du schéma directeur des transports de la Corse, la prise en compte de l'inflation et de l'augmentation des coûts d'exploitation ou encore sur l'attribution de certaines lignes de bus à l'opérateur Phoenix à Ajaccio dans le cadre de la délégation de service public des transports scolaires. Les pêcheurs corses ont eux été reçus par le préfet de région après que plusieurs d'entre eux ont été touchés par les tempêtes Charan et Domingos, tempêtes qui ont détruit 4 bateaux de pêche. Les représentants des pêcheurs ont demandé, via le préfet, à ce que l'État débloque une aide financière d'urgence. Pour leur venir en aide, une cagnotte a également été mise en ligne sur Internet. Comme l'avaient réclamé les défenseurs des 3 prévenus jugés pour association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes en 2011 et 2012, le tribunal correctionnel de Marseille a décidé hier du renvoi de l'audience en janvier prochain. Les avocats ont mis en avant que leurs clients n'avaient jamais été mis en examen dans ce dossier et que les convocations des prévenus avaient été faites à leur ancien domicile. Et puis à partir de demain, mercredi 8 novembre, jusqu'au 10 janvier, le père Georges Nigol, curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes, doyen de la ville de Bastia, va proposer des récollections tous les mercredis de 18h à 20h en l'église Notre-Dame de Lourdes. Les récollections sont des sortes de petites retraites où les gens sont invités à l'enseignement, la contemplation ou la découverte d'un texte d'évangile. Le principe est de sortir de l'ordinaire et de s'offrir un temps de réflexion, de prière et de contemplation sous le regard de Dieu, avec la parole de Dieu et en communauté, puisque c'est l'ensemble de la communauté paroissiale ou de la communauté chrétienne plus généralement qui est invité à prendre part à ces réflexions. Le père Nigol, qui sera dans quelques instants notre invité dans cette matinale. Merci Philippe pour l'ensemble de ces informations. On vous retrouve à midi sur Radio Corse International pour le retour de l'information. On poursuit avec Rémi. Rémi, notre pronostiqueur, qui vous propose les bons coups du jour pour pouvoir réaliser vos petits tickets de PMU et pour les amateurs de course hippique. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Fontainebleau pour le Quintet. Je vais retenir le numéro 9 Big Star qui devrait lutter pour la victoire. Passons à la réunion de Vincennes où dans la seconde le 6 Caléo de Banville devrait l'emporter, tout comme dans la 8e le numéro 7 Leonardo Rock. Bon jeu à tous. De la littérature sur Radio Corse International et sur Télépaèse, avec Christophe Di Caro, avec sa parenthèse de philo. Aujourd'hui, il va nous présenter l'ouvrage de Filippa Santoni. La chronique philosophique de Christophe Di Caro.
Et moi qui pensais être le seul à aimer le rapport à la muse, à cet autre, à ce regard qui nous donne la force d'avancer, de nous lever, de marcher, d'écrire, de déplacer des montagnes. Il suffit parfois d'un regard pour que tout recommence, comme on dit lorsque l'on sent chauffer sa poitrine et que l'on repart le cœur vaillant alors que tout semblait perdu, que tout semblait à jamais voué à la mort. Si Platon nous en parle à merveille dans son Ion, ou encore même dans ce fameux mythe d'Androgyne, l'on peut comprendre à quel point la dimension spirituelle de l'amour, de l'attachement, de la fusion peut dépasser, et de loin, la question du genre, voire même de l'orientation. En effet, l'amour, cet amour avec un grand A, aurait-il un sexe ? C'est la question que l'on pose. Le couple, comme l'on pourrait dire aujourd'hui, ou du moins ce qui fait couple, ne revêt-il pas en réalité quelque chose de sacré ? N'y a-t-il pas dans l'autre et sa rencontre passionnée un moyen de reprendre goût à la vie, moyen qui, tel une pierre philosophale, nous fait puiser à la source d'une éternelle jeunesse. Comme si, en dépit de toutes celles et tous ceux qui ne font des rencontres qu'un soulage-pulsion ou pire encore, un déversoir lubrique, il ne s'agissait en réalité que d'une rencontre avec Dieu, avec le divin, qui nous replacerait in fine au rang des créateurs, au rang de ceux qui ont envie d'écrire, de chanter, de peindre, de rêver. Lilina était-elle surnommée, cette jeune femme brune, vacillant symboliquement entre l'artiste et la junkie, cette jeune femme qui ne pouvait sortir de son lit avant 16 heures, qui sniffait de la coke coupée à la carte vitale sur un coin de lavabo de son studio parisien miteux, mais dont les cheveux, une fois attachés et remontés, laissaient apparaître un coup, un charme, une nature, qui rendait malgré tout vie à Philippa Santoni, autrice de l'ouvrage bilingue paru aux éditions Omara d'Apparigi Sinate. Dans ce livre écrit en langue corse par l'autrice, avec un vocabulaire très riche et surtout très imagé qui le rend compréhensible aux lecteurs néophytes comme moi, et traduit en français par Fabien Raffagne, Philippa Santoni nous embarque dans une véritable réflexion sur l'amour, la joie, la dépendance affective, la manipulation. Par le récit de son histoire personnelle, on suit le périple du petit Masquette, ou, comme la surnommait sa grand-mère, cette jeune femme qui n'hésite pas à faire référence à la mort lorsqu'elle parle de son corps. De cette jeune femme qui a oublié les affres de sa propre adolescence jusqu'à renaître dans un amour impossible et surtout assumé avec sa chère et tendre Lilina. Entre récits érotiques de haute voltige et véritable réflexion philosophique, et le tout bilingue corso-français s'il vous plaît, Philippa Santoni dans Parigi Sinate s'adresse à tous les genres, quitte à en faire pâlir de fureur les mentalités d'un autre siècle. Dans ce livre, elle adresse des remerciements particuliers à Marina Branca, première de ses lectrices. Da Parigi Sinate, un livre à lire et à relire avec le plus grand intérêt. La chronique philosophique de Christophe Di Caro. C'est avec grand plaisir que nous recevons aujourd'hui l'invité du jour, qui est le père Georges Nigoli. Bonjour, notre invité aujourd'hui, le père Georges Nigoli, curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes, doyen de la ville de Bastia. Nous l'avons invité à l'occasion des prochaines soirées récollections qui vont avoir lieu à l'église Notre-Dame de Lourdes à Bastia. Bonjour mon père. Bonjour à vous. Alors, un petit mot tout d'abord sur ces soirées récollection. En quoi ça consiste exactement ? Alors, une soirée récollection, c'est un terme pour signifier en fait que les gens sont invités à faire des petites retraites. C'est vraiment une petite retraite sur la base d'un enseignement, de la contemplation d'un texte d'évangile, la découverte même d'un texte d'évangile. Le principe, c'est véritablement de sortir de l'ordinaire et de s'offrir un temps de réflexion, de prière et de contemplation sous le regard de Dieu, avec la parole de Dieu et en communauté, puisque c'est l'ensemble de la communauté paroissiale ou même chrétienne plus largement qui est invité à prendre part à ça. C'est finalement s'offrir un peu de temps pour le Seigneur et avec le Seigneur. Alors comment ça se déroule ? C'est sur une journée, sur une soirée ? Non, on le fait sur la soirée. On le fait sur la soirée de 18h à 20h. Le principe véritablement, c'est que contrairement à d'autres récollections qui prennent 1 ou 2 jours, c'est véritablement donner des outils pour permettre aux chrétiens de pouvoir retourner chez eux et continuer la réflexion. Donc là, par exemple, on va commencer avec la Toussaint. On va revisiter ce qu'est la Toussaint de manière très générale, ce qu'est la sainteté, qu'elle découle du baptême, et donc du coup repartir de l'identité baptismale, de l'identité de chrétien, pour que les personnes puissent rentrer chez elles et puis se dire, finalement, voilà, je suis appelé à devenir un saint.
avec la vraie définition du saint. Et donc, du coup, je vais mettre tout en œuvre dans ma vie pour pouvoir répondre à cet appel du Seigneur. Alors, il y aura donc plusieurs soirées, il y a 4 soirées exactement. Donc, à partir du 8 novembre, le 8 novembre, ça sera donc sur le thème de la Toussaint. Et ensuite, vous allez décliner plusieurs thèmes jusqu'au 10 janvier. Oui, parce que le principe, c'est de greffer la récollection un peu au temps liturgique que l'on aborde. Là, c'est un peu compliqué avec la Toussaint, parce que la Toussaint tombe pendant les vacances. Il y a beaucoup de parents ou de grands-parents qui sont au village pour garder les enfants, les petits-enfants, donc c'est un peu compliqué. Donc on parlera de la Toussaint après la fête de la Toussaint. Pour ce qui est du reste, ce sont des thèmes qui sont abordés au début du temps de l'Avent, les 4 semaines qui précèdent Noël, au début du temps de Noël, donc de la Nativité jusqu'au baptême du Seigneur, et puis ensuite la Nativité, le baptême de Jésus et notre baptême, et puis après il y en aura d'autres le reste de l'année. Là, on n'a donné que quelques dates, parce qu'après ça fait trop loin. Qui peut venir à ces récollections ? Je serais tenté de dire tous ceux qui sont un peu curieux des choses de Dieu, toutes les personnes qui ont besoin, un peu comme le terme premier degré du terme récollection laisse à penser, a besoin de recoller un peu les morceaux entre une vie qu'ils essayent de mener et l'idéal évangélique. Et parfois on s'aperçoit qu'il y a une distorsion, il y a une distance qui s'installe, on n'arrive pas à faire ce que le Seigneur nous demande, alors on se décourage un petit peu. Là, on revient, on se remet à l'écoute de la parole de Dieu, on revient surtout vraiment aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'être un saint ? Je prends la Toussaint, on a l'impression qu'être un saint, c'est être quelqu'un de parfait. Je regarde ma vie, je m'aperçois que je ne le suis pas, donc ce n'est pas pour moi. Or, Jésus nous dit dans l'Évangile, soyez saints comme votre Père est saint. Donc, il faut, à un moment donné, reprendre cet appel au sérieux et redécouvrir qu'un chemin de sainteté, c'est aussi passer et accepter mes faiblesses, mes fragilités, mon péché, et demander au Seigneur ce qu'on appelle la grâce en théologie, qui nous permette justement de dépasser ces limites-là. Donc, on se réapproprie la dimension théologique, spirituelle de l'Église et de l'Évangile, et on essaye ensuite de le rendre avec une dimension pragmatique. Je dirais, je rentre chez moi et je prends cet appel au sérieux. Alors bientôt on va entrer dans la période de l'Avent. C'est un moment important dans la vie d'un catholique. Oui, c'est un temps important, et je dirais peut-être encore un peu plus cette année, parce que les thèmes qui sont développés pendant le temps de Noël sont vraiment des thèmes qui ont attrait à la paix, à la fraternité, à redécouvrir, si Dieu s'est fait homme, à redécouvrir la dignité de l'humanité. Dieu a épousé notre humanité, il s'est fait l'un d'entre nous, et donc chaque être humain, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa culture, son âge, sa condition, est une histoire sainte pour Dieu, et chaque être humain porte en lui cette présence de Dieu. Quand on regarde les médias et la situation internationale aujourd'hui, quand on regarde d'un point de vue plus régional, quand on regarde parfois même d'un point de vue plus local en famille, on s'aperçoit que les temps ne sont pas favorables à l'éclosion d'une véritable fraternité de manière très simple. Il faut se battre pour mettre les gens ensemble, il faut se battre pour constituer une unité, il faut se battre pour vivre dans la paix, alors se battre au sens second du terme, bien évidemment. Et on regarde ces pays qui se déchirent, on regarde ces civilisations qui s'entretuent, on regarde tous ces malaises psychiatriques, psychologiques, on les appelle comme on veut, idéologiques, fondamentalistes, ce qu'on veut. Et on se dit, mais quand même, et moi dans tout ça, je fais quoi ? Alors il y a une espèce d'angoisse qui se crée dans le cœur des gens. Et le temps de l'Avent, il est un temps véritablement de préparation. Pendant les 4 dimanches qui nous sont proposés, à travers la parole de Dieu, on réapprend et on redécouvre le visage d'un Dieu qui se dit sauveur, mais qui ne sauve pas l'homme sans l'homme, il le sauve avec lui, et donc il nous renvoie à notre propre responsabilité, de se dire peut-être que le monde est divisé, peut-être que les choses ne sont pas simples, mais toi, comment est-ce que tu prends ta part dans cette construction d'un monde nouveau ? Parce que si le Christ est venu, c'est certainement pour que nous changions de vie. Padre, merci. On rappelle que donc la première soirée de récollection aura lieu ce 8 novembre avec le thème de la Toussaint. Donc c'est en l'église Notre-Dame de Lourdes que ça se passe. Oui, dans la salle en dessous de l'église. Ouais. Merci d'être venu à notre micro. Avec plaisir. Et puis on rappelle que vous êtes quand même tous les dimanches avec le Père Paolo Lombardi sur notre antenne. Exactement, oui, pour le partage d'évangile. Oui. Spero che avete passato una bella giornata con noi, per stamattinale di Radio Corsica Internazionale, nella Telepaese, nella Radio Corsica Internazionale. Potete continuare a stare assente Radio Corsica Internazionale, per ricordo, nella web. Simplement, vous faites
pour revenir sur la page de Radio Corse Internationale, rci.websiteradio.co. Et coucher avec des doutes, il y a les podcasts, les vidéos. Vous pouvez retrouver la radio en direct aussi. Voilà, on arrive à la fin de cette matinale. Je vais vous donner rendez-vous à demain. Même heure, même antenne. Fermo così, chi ne dite? E scialà, dievela. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre